maire, mesdames et messieurs les représentants des familles, des pompiers de Paris, anciens combattants du 13e et nombreux membres de la SHA. La Société d'histoire et d'archéologie du 13e est heureuse que son vœu, émis auprès de la ville de Paris et soutenu par la mairie du 13e, de voir apposer ici, angle rue de Tolbiac, rue du Moulin-des-Prés, une plaque en mémoire des victimes de l'explosion du 20 octobre 1915 de la fabrique de grenades Louis-Billon ait été entendue. En 2014, pour souligner le centenaire d'une date à ne jamais oublier, nous avions repris dans notre bulletin annuel le texte de l'un des historiens fondateurs de la société, l'explosion de la rue de Tolbiac, un événement de la guerre 1914-1918. Nous avions retrouvé et ajouté des informations sur l'industriel Louis Billon, dont l'entreprise avait migré aux environs de Bourges dans l'entre-deux-guerres, entré dans la résistance, dénoncé. Il est mort des mauvais traitements subis au centre de Royal-Lieu près de Compiègne le 24 août 1944 à l'âge de 72 ans. Louis Billon était un homme né dans le 13e arrondissement. La parution de ce texte a amené Dominique Guyot, membre de la SHA, à nous faire part des recherches qu'il menait depuis un certain temps sur cet événement dramatique, surtout sur les victimes de cette explosion, dont de nombreuses travailleuses de la fabrique, bien vite oubliées. Nous l'avons encouragé à poursuivre et invité à présenter les résultats de ses travaux devant nos membres. La conférence de Dominique Guyot du 21 janvier 2016, devant plus d'une centaine de personnes, a été suivie de la publication d'un texte, 20 octobre 1915, l'explosion de la rue de Tolbiac, sous sa signature dans le bulletin de la SHA d'avril 2017. Un tiré à part de celui-ci est d'ores et déjà disponible auprès du secrétariat de la Société. Toujours à l'instigation de Dominique Guyot, le conseil d'administration de la SHA a déposé auprès de la mairie du 13e le vœu de la pose d'une plaque à l'emplacement du lieu de l'explosion, et ce, avant la fin des cérémonies du centenaire de 1914-1918. La mairie s'est fait porteuse de notre vœu auprès de l'Hôtel de Ville de Paris, qui y a répondu favorablement. C'est aujourd'hui chose faite. Une plaque rappellera aux passants de la rue de Tolbiac et de celle du Moulin-des-Prés qu'en ces lieux moururent pour la France 46 personnes, dont de nombreuses engagées dans l'effort de guerre, que 97 autres furent blessés et qu'une grande partie du quartier a été dévastée. La Société d'histoire et d'archéologie du 13e est fière d'avoir rempli l'un de ses rôles majeurs, celui de passeur de mémoire. Nous remercions la mairie du 13e pour son précieux soutien et Dominique Guyot pour sa solide et fraternelle approche du tragique événement du 20 octobre 1915 rue de Tolbiac. Il me fait d'ailleurs plaisir d'inviter Dominique Guyot à nous dire quelques mots. Je dirais simplement que je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé à faire ces recherches, qui ont abouti à ce que l'arrondissement puisse s'approprier son histoire. Ce que je voudrais surtout, c'est présenter des personnes qui ont été frappées personnellement dans leur famille par cette explosion. Et je voudrais saluer tout d'abord Madame Michel Gastelchilos, qui est la petite fille de Désiré Luce. Désirée avait 32 ans, elle était mariée, elle avait un petit garçon, et elle venait d'apprendre, après
8 mois de silence que son mari avait été tué en septembre 1914. Donc voilà un exemple d'une famille touchée. Une deuxième famille touchée, nous avons la présence de Madame Geneviève Guillois, qui est la petite fille de Henri Tomine. Henri Tomine, elle était le contremaître que vous avez ici en photo. C'était le contremaître de l'entreprise. C'était quelqu'un qui était très investi dans le 13e arrondissement. Il était notamment un des responsables du patronage Saint-Joseph, c'est-à-dire que c'était un proche de Paulin Enfer. Il était marié, il avait 3 filles. Il nous manque une photo, mais nous avons la présence de Françoise Godillon, qui vient effectivement de Lyon, qui est la petite fille de Louisa Meunier, qui avait 45 ans, dont 2 des enfants étaient déjà mobilisés et dont la belle-fille a été blessée en même temps dans cette explosion. Et puis, comme je dirais, l'histoire se poursuit toujours, une personne s'est présentée, et il y a M. Motti, qui s'est présenté tout à l'heure, dont la sœur de sa grand-mère a aussi été victime de cette explosion. Donc voilà, je crois, comment des recherches peuvent avoir une influence sur l'histoire, et je vous remercie.